Le premier point, c'est aqsamul kalima, les différents types de mots. Comme vous savez, le mot se divise en trois en arabe. Soit c'est un ism, un nom, soit c'est un fi'l, verbe, soit c'est un harf, une préposition. Donc le ism, le nom, ma lahu ma'nan wa laysa lahu zaman. C'est ce qui a une signification en lui-même, mais qui n'est pas lié à un temps. Par exemple, zaydun, qalamun, pour dire un stylo, amama, pour dire non, devant. Ils rentrent dans la catégorie des noms, amama, comme les autres, dhuruf, makan et zaman, car ils acceptent au moins une des marques spécifiques au ism. Tout mot en arabe qui accepte, par exemple, que tu places devant lui alif lem, ou que tu places un tenwin à sa fin, ou qui peut se trouver après un harf jar, alors ce mot-là rentre dans la catégorie des asma, des noms. C'est pour ça qu'amama est ici parmi les noms et que ce n'est pas une préposition. Car amama, tu peux lui mettre alif lam, tu peux dire al-amam pour dire l'avant. Par exemple, il al-amam, ça voudra dire vers l'avant. Comme le mot amama accepte d'avoir alif lam devant lui, on doit le placer dans la catégorie du ism, du nom. Donc le nom, c'est ce qui a un sens en lui-même, mais qui n'est pas lié à un temps. Alors que le verbe, al-fi'l, lahu ma'nan wa lahu zaman, il a un sens en lui-même et il est également lié à un temps. Soit il est lié au temps passé, quand on dit daraba, il a frappé, soit il est lié au temps présent, yadribu, ou au temps futur, yadribu, il peut à la fois indiquer le temps présent, il frappe, ou le temps futur, il frappera. Et également, quand on dit idrib, à la forme impérative, c'est considéré comme du futur, car quand tu dis à quelqu'un fais quelque chose, comme ici idrib, frappe, s'il effectue l'action, l'action se produira après que tu lui aies prononcé cette parole. Donc voilà, le verbe, il a un sens en lui-même et il est lié à un temps. Et ne pas confondre la forme du verbe et le temps du verbe. La forme, c'est, comme ici, madi, mudari', amr. Ici, vous avez les trois formes représentées. Mais le temps qui est associé à cette forme peut varier. Ici, dans là-bas, le temps qui est associé, c'est le passé. Mais attention, vous verrez dans le tome 3, Inch'Allah, le fi'l madi, parfois, il aura le sens du futur. La forme mudari', elle peut avoir le sens du présent, mais aussi du futur. Et attention, vous vous rappelez quand on met lem, comme on l'a expliqué auparavant, quand on met lem ou lamma, il peut basculer vers le temps du passé aussi. Quand tu dis lam yadrib, il n'a pas frappé. Le verbe mudari' ici, il indique un sens de passé à cause de lem. Donc attention, la forme mudari' peut être liée aux trois types de temps, au présent, au futur et au passé. Ensuite, la forme amr, elle ne sera liée qu'au futur, car c'est lié à un ordre ou une demande qu'on va émettre. Et donc, si l'action se produit, elle se produira après qu'on ait fait cette demande ou qu'on ait émis cet ordre. Ensuite, il nous reste al-harf, la préposition. C'est marqué la ma'na lahu illa fi jumla. Comme quoi, la préposition, elle n'apporte un sens complet que lorsqu'elle est dans une phrase. Mais quand elle est prise toute seule comme ça, hors contexte, elle n'a pas de sens en elle-même qui est utile. Par exemple, fi, si je dis dans, tout seul, ça n'apporte pas un sens utile. Si on me demande Aïna Saïd, et moi je réponds fi, ici le mot que j'ai prononcé, il n'apporte aucun sens. Si je dis dans, tant que je vais pas lui mettre un autre mot avec lui, ça va rien m'indiquer. Tant que je n'aurai pas dit fil matbakh, fil ghurfa, fil hammam, fil masjid, fil maktabil barid, tant que j'aurai pas rajouté un mot après, le mot fi tout seul, il va rien m'indiquer. Par exemple, quand on dit est-ce que. Na'am. Na'am, on a vu que parfois il faut le traduire par oui quand il vient suite à une question qui est affirmative et parfois il faut le traduire par non quand il vient après une question qui est négative, qui comporte une négation. Autre exemple, lem. On sait que ça va indiquer une négation dans le passé, mais tant qu'on lui met pas un verbe à côté, ça va pas indiquer de sens complet en lui-même. Voilà pour les différents types de mots, donc al-ism, al-fi'l, al-harf.